Breaking news. Breaking news. Breaking news. Embellissement de la ville de Yaoundé au Cameroun, les chauffeurs taxis interpellés. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Fini avec les taxis délabrés dans les 7 arrondissements de la ville du Fundi au Cameroun. Les éléments tels que les pare-brises, les phares, clignotants et rétroviseurs doivent être remplacés. Sans oublier les taxis aux couleurs fantaisistes ou détériorées. Le ton a été lancé en juin par le maire de la ville Luc Messi à Tangana pendant sa tournée dans la ville aux 7 collines. Même les taxis ayant les numéros d'immatriculation non conformes se sont vus interpellés. Tout contrevenant à cette décision a vu son véhicule à la fourrière. Il y a quelques jours, les éléments de la sûreté nationale sont à pied d'œuvre pour mettre cette décision en pratique. L'opération que vous voyez en ce moment dans la capitale est une opération qui rentre en droite ligne dans les prérogatives régaliennes de M. le maire de la ville de Yaoundé. Après la grande tournée qu'il a entreprise dans les 7 arrondissements qui composent le département du Fundi. Cette opération trouve son fondement dans le constat triste qui a été fait de l'état général des véhicules qui circulent dans les voiries de la ville de Yaoundé et plus particulièrement les véhicules dédiés au transport urbain. On a constaté que beaucoup de véhicules présentent un état de délabrement avancé qui ne peut pas permettre de garantir, n'est-ce pas, l'esthétique des rues et la propreté et la sécurité des usagers qui empruntent ces véhicules. C'est donc le tout intérêt qui fait que cette mesure est passée à sa phase pratique parce que après la sensibilisation qui a commencé d'ailleurs depuis le mois de mars 2020, malheureusement, beaucoup d'efforts n'ont pas été faits du côté des transporteurs et aujourd'hui, nous sommes passés à la phase véritable d'implémentation de cette activité. Cette action à but non lucratif permet de maintenir ces engins à 4 roues dans un état de propreté constant, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Cela permettra d'assurer la sécurité des citoyens. Le véhicule, lorsqu'il est identifié comme étant un véhicule à l'état physique non conforme, il est immobilisé et avec le chauffeur, tous les défauts que le véhicule présente sont identifiés. L'intéressé est invité à y apporter des correctifs, à remédier aux éléments détériorés sur place ici à l'esplanade. Et lorsque le correctif est fait, s'il reste les questions de rafraîchissement de la peinture, il bénéficie d'une autorisation provisoire de sortie à l'effet d'aller rafraîchir la peinture. Et lorsqu'il présente le véhicule à l'issue de cette opération, la validation est acquise et le véhicule peut retrouver, n'est-ce pas, la voie publique dans le cadre de l'exercice de la profession de transport urbain. Au demeurant, certains propriétaires qui se sont vus stopper et qui sont déjà conformes sont tout de même satisfaits. Puisque c'est double dépense, il faut aller chercher le taulier au quartier, payer son déplacement, son temps pour venir changer sur place. Alors que nous avons plaidé pour qu'on nous laisse aller faire tout cela au quartier, ben bon, ils n'ont pas voulu. La levée de la fourrière provisoire pour aller mettre le taxi à jour dépend de la panne du véhicule. J'avais un problème de peinture, donc la peinture non conforme. Voilà, on a demandé qu'on puisse refaire la peinture, j'ai refait. Donc le noir, le pare-choc noir et le reste jaune brasserie. Donc c'était que le problème qu'il y avait dans ma voiture. La sensibilisation par rapport à cette opération a commencé en mars, avant la grande compétition continentale qui se tiendra au Cameroun. D'ici le mois prochain, c'est-à-dire en janvier 2021, tous les secteurs doivent briller de mille feux, même le secteur routier. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur C-Web Info, 100% info, non-stop. Breaking news. Breaking news. Sur CNN.